générique, rien du tout. Allez, Avec direct une au taquet. petite musique. Ah Salut ouais, c'est Loki. direct. Wouhou. Salut. Et ben nous voilà. Bon, Nous voilà eh ben repartis pour une écoute, petite, un petit live. Tu vois. voilà. Bah écoute, Voilà. déjà content d'être de retour, hein, Bah ouais. et puis surtout aujourd'hui, ça va être une séance découverte, tant pour toi que pour moi, sur deux mechas complètement différentes, mais qui se trouvent dans un univers commun qui va être de l'horreur survival, du zombie apocalypse, quoi. Exactement. À l'approche d'Halloween, je pense que Voilà, c'est un peu de ton on là. se chauffe. Voilà, on se chauffe, on se prépare. Voilà, voilà. Et ben pour le coup, bah, je t'invite déjà peut-être à introduire celle que tu veux DMer ce soir. Comme ça, on a un petit pécule Ouais. et puis on se lance direct, quoi. Ok, ça marche. Eh ben écoute, on va commencer du coup avec Apocalypse Zombie de la série La fin du monde. Très bien. Et puis donc je pense qu'on est tous les deux sur le thème un peu horror survival ce soir. C'est le cas, tout Voilà. à fait. Donc le but du jeu, le but de la soirée, Mhm. ça va être de te présenter donc une méca et surtout de la tester ensemble, de voir si au niveau jouabilité, au niveau immersion, si la méca n'est pas trop lourde. Donc, je vais te faire jouer une petite scène, hein, on va essayer de faire une partie. Alors, je vais essayer de chronométrer. Si j'ai un chronomètre, tiens, parfait. J'ai un chronomètre sous la main. Et putain, il est minuit 0h00. C'est parfait. Je t'invite à faire un vœu. Et c'est bon présage. donc, exactement, l'heure du crime. Donc du coup, je vais te faire jouer une petite scène. Donc on va essayer de chronométrer sur une demi-heure, trois quarts d'heure, grand maximum. Hein, le but c'est pas de faire un scénario complet, mais c'est juste de tester un peu, de voir ce que ça va rendre. Et voilà, Cool. c'est tout. Donc bon bah tu as été spoilé, hein, Apocalypse Zombie, on va être dans l'ambiance zombie. Pour ta feuille de personnage, donc on l'a fait ensemble précédemment, mais on va récapituler ensemble puisque l'intérêt c'est justement de playtester un peu ce jeu-là. Exactement. Donc tu as 3 caractéristiques de base qui sont, enfin tu as 3 familles de caractéristiques qui sont le physique, le mental et le social. Et dans chacune d'elles, c'est sous-divisé en deux caractéristiques qui sont, donc pour le physique, ta dextérité et ta vitalité. Donc à chaque fois, il y en a une qui est plus offensive, une qui est plus défensive, dans l'idée. Hein. Donc en gros, je vais toutes les il y en a 6. Hein. Dextérité, vitalité, logique, volonté, charisme et empathie. Voilà, c'est ce qui va faire ton personnage. L'idée, c'est que tu incarnes ton personnage et que tu incarnes, ta personne. Au mieux de mes capacités. Voilà. Peut-être d'une manière caricaturale d'ailleurs. Mais oui. On va voir. Certes. On va voir. Et du coup, pour chacune de ces familles, donc physique, mentale et sociale, tu as un trait positif et un trait négatif qui vont influer dans la partie. Tout à fait. En physique, tu es endurant, mais tu es allergique à tout ce qui est fourrure, poils d'animaux. En mental, tu es cultivé, mais tu n'as aucun sens de l'orientation. C'est vrai. Et en social, tu es plutôt meneur, mais tu es anxieux. Des bonnes balances. Voilà, exactement. On va jouer, donc c'est donc la méca, je présente rapidement la méca, c'est du D6. C'est un roll-under. Tu as donc des points répartis sur tes compétences. Donc, je vais les garder pour moi, mais juste pour donner une idée, c'est sur 5. Donc, en dextérité, tu as 3. J'en donne un exemple. En dextérité, tu as 3 sur 5. Ce qui fait que tu vas jeter des dés. L'objectif, c'est que ton dé soit 3 ou inférieur pour que ce soit une réussite. Et on va compter le nombre de réussites que tu fais. Ouais. D'accord ? Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une occasion de jeter des dés, et ben, tu auras de base un dé à jeter pour vérifier si tu réussis ton action. Donc on considère que tu as un dé, ça s'appelle des dés positifs, donc tous ceux qui vont amener à réussir ton action. Et tu vas avoir en parallèle aussi des dés que tu vas rajouter qui seront des dés négatifs, qui seront tout ce qui va peut-être entraver la réussite de cette action.
Les points positifs, ça va se jouer par exemple si au niveau de l'environnement il y a quelque chose qui peut t'aider, on va rajouter des dés, on va le négocier ensemble. Si tu as un trait, par exemple tu as de l'endurance, si ça peut servir sur cette action, on va rajouter un dé. Donc ça va te faire un pool de dés positifs. Ouais. Et puis de mon côté, je vais réfléchir, je vais te dire, bon bah écoute, je considère que il fait froid, le sol est mouillé, etc. Donc si tu décides de courir ou de faire quelque chose un peu tricky, je vais rajouter un point négatif pour ça, pour l'environnement. Je vais faire ma sauce, mais te rajouter aussi un pool de points négatifs, de dés négatifs. Donc il y aura deux types de dés. Il faudra bien qu'on fasse gaffe à ça. J'ai préparé le truc. C'est bon. Voilà. Donc on va jouer avec des dés à points, donc les dés pipes, et puis des dés 6, des dés à chiffres. Numérique. Ouais. Comme ça, on pourra nous-mêmes les différencier. Quand tu vas jeter ces poules de dés, tous les dés négatifs et positifs, on va les comparer. Si jamais il y a des paires, on va les supprimer, on va les retirer de ce pool restant. Et c'est le pool restant qu'on va étudier pour voir ta réussite. Donc si tu as un dé inférieur à ta compétence, donc c'était 3, si tu fais un 2 par exemple, si tu as un 2 qui tombe dans les dés positifs, c'est une réussite. D'accord ? On considère que ton jet est réussi. Les autres dés, on les compte pas. Si tu as besoin par exemple de 2 réussites, si le truc est vraiment difficile, je vais te demander 2 réussites, etc. Mais ce sera pas le cas ce soir, on va se la jouer simple. Mais du coup, on cumulerait ces dés-là. Et ensuite, tous les dés négatifs qui resteraient, qui n'auraient pas été supprimés au travers des paires, on va cocher des points de stress. Et donc, pour chacune de ces familles, donc physique, mentale et sociale, tu as 9 points de stress. Et donc, 2 dés négatifs qui resteraient, c'est 2 points de stress cochés. Si tu as tes 9 points de stress cochés dans l'une des familles de compétences, t'es mort. Ouais. Ou fou. C'est ça. Où le personnage devient injouable. D'accord ? Ouais. Et tu pourras convertir ces points de stress. Donc, on avait parlé de ça tout à l'heure, mais tu avais donné l'image d'une mémoire tampon, en fait, d'une zone tampon. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ta zone de stress va augmenter et tu pourras convertir à un moment donné ce stress-là, enfin, quand tu le souhaiteras, tu pourras convertir ce stress en un traumatisme. Donc, ce stress ne va pas influer sur tes jets. Par contre, les traumatismes vont rajouter des dés négatifs de base. Exactement. Donc si tu as trop de stress en physique, tu vas dire écoute, là je joue avec le feu, je me suis pas rendu compte, mais tout à l'heure en courant, j'ai frôlé un truc en métal, je me suis sectionné sur la jambe au niveau un tendon, je sais pas quoi, je boite maintenant. Le tendon d'Achille est à vif, freine d'arrière. Je boite, et puis comme j'avais plus de 6 points de stress, ça devient un traumatisme de niveau 3. Et dans ce cas-là, ce soit 3 dés négatifs qui seront rajoutés directement à ton pool lorsque tu voudras. Donc, ce qui justifiera en fait ta blessure. C'est cohérent déjà. Donc, c'est cohérent. C'est assez spirale en fait. Ça va en entonnoir vers la fin du personnage. Ce soir, on joue du coup du one shot sur une demi-heure 40 minutes. Ouais. Donc du coup, il y aura pas de phase de récupération, de soins, etc. On jouera juste en descente. Cool. Mais sachant que dans la méca du bouquin, il y a de prévu pour ceux qui veulent jouer du scénario un peu plus long, voire de la campagne. Il y a des phases de soins et de récupération qui sont prévues, et même d'évolution des compétences au niveau du personnage et d'évolution des traits, etc. Super. Voilà. C'est bien, c'est complet. Je pense que la méca... Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs sur le live ? Écoute, nous avons 0 questions, 0 spectateurs. Donc tout le monde est content, tout le monde est super content. Tout le monde est content. Pas de questions, allons-y. Pas de questions, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti pour moi. Parfait. Eh bien, écoute, les dés, moi je suis calé. Alors, je crois que tu peux me balancer une petite ambiance, ou alors je joue sur la musique que tu m'as envoyée. J'ai balancé depuis tout à l'heure un petit MP3. Ok, très bien. Donc c'est bon, d'ambiance de fond. Eh ben écoute, le chien sonne le glas. Il va falloir commencer. C'est parti. Il s'impatiente. Voilà, elle s'impatiente. C'est la mascotte des J-Dom. C'est ça. Eh ben écoute, c'est parfait. Écoute, je suis calé, ma poule. Quand tu veux, donc c'est parfait. On peut y aller. Alors oui, il y a un truc aussi, juste. Tu incarnes ton personnage, toi.
Oui. Donc, avant de commencer, non, on va commencer d'une autre manière. Donc, voilà, on est en train de voler, visiblement. Des formes assez floues, un environnement assez large, assez grand. Il semble vraiment immense cet espace dans lequel on vole. Un univers qui n'a rien de naturel. Des surfaces aux textures qui semblent anormales. Des textures à reflets métalliques, à reflets... Il y a vraiment toutes sortes de choses étranges qu'on n'a jamais vues auparavant. Et toutes ces choses nous entourent. Alors qu'on navigue au travers de ce paysage étrange, il y a aussi des couleurs, des lumières étranges, un peu plus attirantes que d'autres. Peut-être même des odeurs, une odeur de sang qui attire. Ok. Tu écrases un moustique entre tes mains. Tu te préparais à faire ton live. Tu te frottes les doigts. Et tu es donc dans ton salon. En train de préparer ta cam, ton micro, t'es devant ton ordinateur, t'as branché tes lights et C'est bon. tu te prépares à jouer. Et du coup, vu que tu incarnes ton personnage, je vais te demander de me faire état du matériel que tu possèdes sur toi. Ah bah écoute, très bien, j'ai un stylo noir là, j'ai dans ma poche, j'ai une bouteille de gel désinfectant pour mes mains. Je J'ai note mon une paire de casque, lunettes. une paire de lunettes, casque, hoodie, j'ai mon micro, ma webcam, j'ai une canette d'eau aromatisée et j'ai mon téléphone portable avec mon GPS intégré D'accord. pour anticiper la moindre problème. Alors, cool. Dans ce cas-là, je vais aussi te demander sur ton téléphone portable combien il reste de batterie. Oh, très intéressant. Écoute, il me reste exactement 68% de batterie. Donc ça va. 68% de batterie. Alors, je le note. Ça va être important. Très bien. Donc, tu es... Tiens, d'ailleurs, rappelle-moi tout à l'heure... Enfin, c'était pas tout à l'heure, c'était il y a 2 jours. Donc là, tu m'avais envoyé un petit texto. Il y avait eu un événement, enfin un truc qui était apparu dans le ciel au-dessus de Bristol. Oui, tout à fait. C'était quoi ? Tout à fait. Eh bien, écoute, il y a à peu près 2 jours, j'ai sorti mon chien autour de minuit et j'ai vu un triangle de lumière stationnaire au-dessus de la forêt qui est à proximité de mon habitation. Et c'était une espèce c'était une espèce de douche de lumière qui partait d'un point fixe, un peu comme une étoile, et qui était pour le coup stationnaire. Et j'ai flashé en fait ma lumière en direction de ce point voilà, de cette chose, quoi. On peut pas vraiment savoir ce que j'ai noté. Et cette masse s'est reculée et est partie hors de mon champ de vision derrière la forêt. À ce moment-là, 2 jours plus tard, dans la presse britannique et bristolienne, on nous a expliqué qu'il s'agissait de la roquette Astra qui rentrait ou sortait de l'atmosphère. Bon. À D'accord. voir. J'ai mes doutes. Pardon. J'ai avalé ce moustique moi aussi de mon côté. Il est passé à travers le... Voilà. Très bien. D'accord. Donc c'était un truc quand même assez étrange. Assez étrange. En sachant qu'il y a des bases militaires pas très loin, bon. Le mystère reste entier. Le mystère reste entier. D'accord. Ok. C'est une zone assez active hein, d'ailleurs en termes d'observation. Ouais. Oui. C'est-à-dire que c'est habituel de voir ce genre de truc de ton côté. C'est une zone, enfin le sud-ouest de l'Angleterre est une zone assez active pour tout ce qui est observation d'ovnis en fait. Ufologique. Que ce soit pas forcément extraterrestre, hein, ça peut être beaucoup d'autres choses aussi, mais il y a pas mal de témoignages, de collections d'observations. Ouais. D'accord. Ok.
Écoute, tout d'un coup, alors qu'on est en train de discuter, tu entends au loin, il te semble entendre une détonation là ce soir. Uh-huh. Tu sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est un truc anormal. Tu te lèves de ta chaise, tu me dis d'attendre quelques secondes et puis tu vas voir la fenêtre. Ok, ouais. Et en écartant les rideaux, t'as la lumière de la pièce, tu sais, qui fait un peu contre-jour. T'as un peu de mal à voir, il fait nuit ce soir. Là, il est minuit passé. Du coup, t'éteins la lumière de la pièce. Et donc, tu vois quelques étoiles dans le ciel, mais surtout au loin, au-dessus de cette forêt. Alors, c'est pas l'endroit où tu as vu ça, il n'y a pas de rapport. Mais au loin, tu vois un espèce de nuage un peu jaune-orangé s'élever, un nuage de fumée c'est commencé à s'élever. Tu sonnerais ça à quelques kilomètres quand même. En tout cas, t'as entendu la détonation, t'as même peut-être ressenti, tu sais, l'onde de l'impact. Ouais. Et tu zonerais ça à peu près au niveau de la zone d'une zone industrielle, tu vois, pas très très loin de la. C'est le cas d'ailleurs. On a une espèce de port, de zone portuaire qui est assez industrielle, pas très loin. Exactement, bah ça viendrait peut-être de là. D'ailleurs, on a souvent des émanations d'odeurs assez désagréables, donc je suis pas surpris. D'accord. Mais du coup, c'est ça qui vient de péter c'est quoi? Bah écoute, non, mais je sais pas. Enfin, je regarde, quoi, tu vois, j'observe, j'essaie de comprendre ce qui se passe, quoi. Surtout, je sais pas trop, quoi. C'est bizarre. Je veux dire, et ça fait vraiment un gros nuage de fumée avec. Ça a l'air d'être un peu plus c'est une explosion d'habitude, d'ailleurs. Bah ouais, c'est possible. Ça ressemble à une explosion. Ouais. T'entends des sirènes, des trucs dehors? Ça commence à se répandre. Je vois d'ailleurs le nuage commence à s'élever, en fait. C'est pas un nuage stationnaire, c'est un nuage qui commence à se répandre dans l'atmosphère, un petit peu comme ça en douche, quoi, ouverte. C'est ça, tu vois le nuage qui se diffuse et puis tu vois surtout le ciel du coup qui commence à s'illuminer un petit peu, hein, parce qu'effectivement il semblerait qu'il y ait un incendie ou en tout cas une explosion qui a eu lieu à cet endroit-là. T'as d'ailleurs vu des petites fenêtres, enfin des petites lumières s'allumer dans le voisinage de ce que tu peux voir de ta vitre, de ta fenêtre. Et puis qui se sont rééteintes hein, après avoir observé ça. De toute manière, c'est assez loin quand même pour que tu puisses, pour que tu aies à t'en inquiéter. En tout cas, c'est bizarre, quoi. C'est certainement que tu en entendras parler. Enfin, je pense hein, que tu en entendras parler dans les médias demain. Je regarde d'ailleurs sur mon téléphone tout de suite, genre même sur Twitter, tu vois, s'il y a une update, quoi, tu vois. Parce que c'est vrai on a du trémor, toi aussi, ils font du fracking, etc. Donc du coup, on est assez habitué à ce que ça remue, quoi, mais non, il y a rien, quoi. C'est trop récent, en fait. Écoute, pour l'instant, tu vois rien dans le fil d'actualité. Si tu suis des fils RSS auxquels t'es abonné, il y a rien qui en ressort. Ouais. Dehors, tout doucement, alors qu'on parle, il y a une petite demi-heure qui se passe. Et puis, du coup, il commence à pleuvoir un petit peu. T'as pas d'orage, tu vois, mais il y a une petite pluie qui commence à tomber. D'ailleurs, ça tombe bien, ça va peut-être aider à faire éteindre l'incendie qui visiblement ne semble toujours pas éteint, puisque le ciel est toujours un peu rougeoyant, la fumée s'est dissipée, hein, il n'y a plus ce petit champignon au-dessus, mais voilà. D'ailleurs, entre-temps, tu as cru entendre de loin peut-être une sirène de pompiers ou peut-être quelques sirènes de police aussi. Peut-être que dans la demi-heure, maintenant que tu y réfléchis, on a peut-être quelques-unes que tu as entendues. Ouais. Voilà. T'as peut-être même entendu, alors un truc, c'est que d'habitude, les nuits sont plutôt calmes là où t'es, tu vois, t'es plutôt excentré. Et ce soir, t'as entendu peut-être à 2-3 moments des voitures passer en trombe. Ouais. Pas très loin dans ton voisinage. T'as peut-être une petite route, pas départementale, tu vois, mais une petite route à laquelle tu roules peut-être à 30-50 km/h max, toi, d'habitude. Et là, t'as dû entendre passer des voitures, tu vois, bien à 80-90 km/h, des voitures bien pressées pour minuit, 1h du matin, tu vois. Ouais. C'est un peu inquiétant d'ailleurs. C'est mon côté anxieux et
retient un petit peu en éveil. Je recheck le Twitter, tu vois. Il n'y a toujours rien. D'ailleurs, il est 1h du matin. Et t'as l'impression que au niveau aussi de ta connexion, tu sais, donc t'étais en 4G et tu passes en Edge. Ah. Tu vois, depuis tout à l'heure, on dirait que la connexion est mauvaise. Mon stream drop direct, quoi. Enfin, c'est ça. Là, je ne peux plus streamer sur Twitch. Alors, par chance, c'est moi qui stream ce soir. Mais c'est moi qui balance de ma bécane. Mais effectivement, tu vois, il y a peut-être eu 2-3 moments où on a eu des petites coupures sur la vidéo pendant la soirée. On a dû un peu galérer pour se reconnecter. Alors qu'on parle, t'entends une voiture cette fois arriver à fond la caisse et freiner et quasiment peut-être se prendre les quelques poubelles qui étaient dehors, tu vois, au numéro d'à côté de chez toi, tu vois. Ouais. Et tu vois, tu te dis putain et tout, c'est quoi alors Alors pour le coup, je me rends à la fenêtre, tu vois, je pousse les rideaux, je regarde ce qui se passe, clairement, j'essaie de comprendre ce qu'il en est. Puis il y a cette voiture qui est là sous la pluie, les poubelles sont à même le sol, retournées, vraiment tous les déchets sont par terre, quoi. Et voilà, c'est tout, quoi. Puis t'as juste les clignotants de cette voiture qui flash comme ça. C'est ça. Et alors que tu regardes la scène, tu vois une silhouette courir, mais vers le numéro de porte encore un peu plus loin. De manière très pressée, une silhouette noire. Tu vois, il fait très sombre, il fait très sombre. Mais en tout cas, tu vois une silhouette humaine courir vers une des portes. Ok. Alors pour le coup, non, mais c'est pas du tout normal, quoi. Ça me stresse un peu direct. Je sais pas. Est-ce que je reconnais la voiture? Est-ce que c'est une voiture de voisins que je connais, ou c'est aussi une voiture qui est complètement différente de ce qui pourrait faire partie un peu de mon entourage? Non, pas du tout. Tu vois que c'est une voiture qui porte le numéro de la ville d'à côté, tu vois, de la ville principale, mais tu reconnais pas la voiture. C'est une voiture des plus banales. C'est une voiture marron. Alors pour le coup, je coupe vraiment les lumières, pour le coup de l'appartement. Là, j'éteins tout, quoi. Je reste à la fenêtre. Alors c'est peut-être une voiture rouge au final. Tu vois, c'est peut-être que maintenant rouge. Tu la décernes mieux, ouais. Ok. Pour le coup, j'éteins vraiment toutes les lumières, quoi, et tu vois cette silhouette qui vient du coup maintenant, qui se déplace vers la porte à côté de chez toi, en fait, vers la porte voisine, et qui toque à la porte, et tu la vois et t'entends même les tocs en fait d'ici. Ok. Alors tu sais que tes voisins sont pas là en fait. Les Martins ne sont pas à la maison. Je le sais. Ça. Je me fais discret, je reste vraiment à l'écoute, et tu vois encore cette silhouette qui du coup s'acharne à frapper, puis du coup tu vois, perd patience, et puis du coup vient maintenant à ta porte et frappe à ta porte. Alors je m'approche comme ça, puis j'essaie de regarder à travers le petit œillet, tu vois. Alors pour aller à ta porte, tu es obligé de te déplacer et d'aller jusque... Ok. Enfin, toi, de quitter le salon qui était peut-être adjacent, et de passer par le couloir pour revenir à la porte. Tu arrives à la porte, tu regardes. D'accord. Est-ce que tu regardes discrètement? Est-ce que tu marches? Je suis hyper discret, quoi. Je me fais vraiment à tâtons, quoi. D'accord. Et j'essaie de voir si je vois une ombre vraiment sous la porte, ou si je peux reconnaître une présence. Est-ce que les frappants sont lourds? Enfin, est-ce que ça trahit une forme physique imposante, ou ça peut être quelqu'un avec une carrure à peu près normale? C'est-à-dire de ce que tu vois? Est-ce que ce sont des gros frappements de porte qui pourraient... Ah oui, ça cogne fort. Ok, donc ça suggère une personne assez forte, ou assez... Ok. Je regarde à travers l'œillet pour voir si je reconnais savoir qui est cette personne. Et en fait, au moment où tu bouges le petit loquet du Judas, là, tu vois dehors, il y a personne. En fait, la silhouette, elle se barre à ce moment-là rapidement. Ok. Alors là, pour le coup, je prends mon téléphone tout de suite, là. Et elle se barre certainement dans le numéro d'après, en fait. Tu sais aussi que tes voisins sont pas là à côté, en fait.
Alors, Tout j'appelle le la monde a police. décidé de prendre ses vacances en septembre. C'est ça, c'est ça. Mais ils peuvent pas partir parce qu'on a une pénurie de pétrole. Bref, passons sur les spécifiques. Je prends mon téléphone et en fait, Ah, j'appelle. d'ailleurs, c'est peut-être la station essence qui a pété. Ah, bah, Tu c'est penses pas? possible, hein. En même temps, Il n'y a pas de ça station serait essence pas dans le coin? surprenant, hein. Il y en a Hmm. peut-être une vers le port. C'est ça, ah bah, ils ont Hmm. certainement du fuel, hein, c'est certain, il y a des tanks de pétrole. Donc pour le coup, bah, écoute, je prends mon téléphone et puis j'appelle tout de suite la police en fait. Mon Ok. anxiété grandit quoi, et j'appelle. Euh, ça sonne. Donc ça sonne, puis tu entends ne quittez pas, un agent va prendre votre appel dans quelques instants. Et comme ça se répète. Ne quittez pas, un agent va prendre votre appel dans quelques instants, et jusqu'au bout de 3 minutes, tu sais, ça coupe, ça te raccroche, c'est bip, 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 bip. Ça c'est Et, vraiment le chapeau. ah oh yeah. Et du coup, t'entends, donc t'es devant la porte d'entrée, et puis tu entends un petit son, en fait, venir peut-être du salon, tu sais. Matt, ça va? T'es là? Euh, c'est qui? Et en fait, tu reconnais, tu sais, ça doit venir de tes écouteurs, de ton casque que tu as posé sur ta table. Oh. C'est Ah, moi, Loki, Loki? qui est en train de m'inquiéter. C'est Ouais, toi? qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, alors Je t'ai vu partir à la tout le fenêtre. stream en fait. Il y a une bagnole qui vient juste de se planter dans les poubelles là, juste en bas de chez moi et je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est amusé à Mince. frapper à toutes les portes. Enfin, là, je sais pas trop ce qui se passe. Il y a un truc qui a pété un peu plus bas. Enfin, honnêtement là, j'ai aucune idée. Puis le pire des trucs, c'est que maintenant je suis sur Edge quoi. Ah oui, Edge. d'accord, t'as plus de. T'es en WAP. Oh, ouais. C'est le truc, c'est l'horreur. C'est vraiment, Ouais. alors là, c'est vraiment l'apocalypse. Tiens, je t'avais dit qu'on aurait dû garder nos tam-tams. Ouais, donc du coup. Ouais, bah non, bah, je sais pas trop ce qui se passe. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un chez toi avec toi ou non, t'es tout Ah seul? non, c'est que moi, quoi. Enfin, ouais, c'est que moi, quoi. Et je comprends pas ce qui se passe. Pour le coup, j'essaie d'appeler la Il y a police. des gens Après, dehors, il y a des gens qui sont sortis. Enfin, je veux dire, il y a du monde. Attends, je vais regarder. Tu regardes à la fenêtre et visiblement, il y a personne ce soir dehors. Bah La non. silhouette semble avoir disparu. Non, ils sont pas là. Enfin, les voisins sont tous partis, quoi. Les Martin, les Patterson, les Smith sont pas à la maison, quoi. Hmm. Bon, bah écoute, ouais, c'est bizarre. Enfin, Bah, je vais faire discret, si ça te dérange pas. Je vais pas. ouais. Est-ce que je sais pas, tu peux peut-être appeler de ton côté la police britannique? Bah je sais pas, Faut je suis en rembourser, France. hein, Ouais, mais je suis en France. Moi, si j'appelle, c'est le 17 et je vais tomber sur la police française. Ouais, il y a peut-être moyen de reporter ce qui se passe. Il y a peut-être un. Ouais, tu veux que je regarde sur internet? Toi, t'as des difficultés, c'est ça, avec internet? Là, Je ouais, vais regarder de mon côté, ouais, si je vois quelque chose, mais écoute, ouais. tape Bristol. Écoute, j'y connais rien, mais relève peut-être la plaque de la voiture qui est derrière, on sait jamais. Alors, Si ne jamais bouge il y a pas. un truc qui s'est passé ou. Et il y a personne dans la voiture, hein, c'est vide. Alors attends, je regarde. Et donc tu regardes par le rideau et tu relèves la plaque, hein, tu sais, une plaque classique. B13 42 2 2 2 2. C'est une plaque assez longue. Et non, enfin, non, il y a personne. Elle est toujours là avec ses clignotants. En fait. D'accord. Bah écoute, ouais, écoute, ça m'inquiète un peu pour toi. J'ai envie de te dire, fais gaffe, quoi. Enfin, ouvre pas ta porte, quoi. On sait Bah jamais non. ce qui peut. Enfin, tu vois, il y a peut-être un cambriolage dans le coin ou J'ai un peut-être stylo, quelqu'un hein, qui est je parle, complètement mais, fou. Ouais. Bah ouais. Et puis surtout que Ouais. il avait l'air insistant. Enfin, je sais pas qui c'est, mais ça T'as tapait pas une dur. Quoi. porte, ouais. T'as pas une porte de derrière ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire. Ah non, attends, c'est pas. Parce Je que suis c'est pas peut-être un quelqu'un agent qui secret, essaye de voir si tu vois, si les apparts sont vides et il y a peut-être. Enfin, je sais pas, ouais. je sais Écoute, pas, je il y a m'inquiète pour toi, fais un gaffe. sentiment de panique en fait, si tu veux. Il y avait un sentiment de panique après cette personne. Je vois pas pourquoi elle viendrait taper à toutes les portes quoi. Et alors qu'on parle, en fait, t'entends cette fois taper sur ta porte, mais de manière beaucoup plus douce. Et tu sais, même de manière un peu anarchique, tu t'entends tac, 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 et puis t'entends même peut-être tu sais, une main qui se pose sur la porte, quelqu'un qui s'appuie dessus. Ok. Bah, écoute, je vais refaire la même. Hein, Et je il te t'attends. sent même entendre du. Oui, il y a quelqu'un derrière la porte, en fait. T'entends quelqu'un qui s'appuie dessus, ou. Enfin voilà. T'entends même la poignée, en fait, qui essaye d'être ouverte. Tu l'avais verrouillée à clé. Oui, bien sûr. Mhm.
Bien sûr, il y a le loquet qui est loqué aussi, enfin qui est bloqué dessus. Je vais regarder à travers les spions encore une fois, je vais m'approcher pour aller voir un petit peu s'il y a quelqu'un qui se... Voilà, voir un peu ce qu'il en est, quoi. Tu ouvres le loquet et puis tu vois à la lueur. Alors, effectivement, il y a quelqu'un cette fois, il y a une silhouette, mais elle est tellement proche. Je me fais flipper tout seul, hein, tu sais, je regarde autour de moi. Elle est tellement proche que en fait, tu vois simplement tu vois le haut du crâne, enfin les cheveux en fait. Tu vois un bout de tête en fait qui est posé sur la porte. Certainement que quelqu'un a posé sa tête sur la porte juste derrière. Bon. T'entends respirer un petit peu. Je fais... Oui, qui sait? Qui sait? Et puis là, du coup, en disant ça, tu regardes toujours derrière le loquet. Hein. Ouais. Ok. Et du coup, tu as tout d'un coup, tu sais, la tête qui se relève et en fait, tu fais face à un œil. Donc, tu as un petit sursaut. Il te regarde. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Tu vois, il te regarde comme ça, c'est un œil bleu. Peut-être plus rouge que la normale en fait dans la je sais plus comment ça s'appelle la partie blanche de l'œil, tu sais. Ouais. Un œil fatigué, tu sais, peut-être un drogué ou. J'appelle la police, hein, si vous partez pas tout de suite, je les appelle d'ailleurs et je les ai là, juste là. Allô? T'entends griffer oui. un peu sur la porte. Alors en fait j'essaie de m'étonner. Oui, oui, la police, oui, bonjour, c'est Matt de Bristol. Oui, j'ai un énergumène qui est à ma porte, qui ne veut pas partir. Il griffe ma porte. Est-ce que vous pouvez intervenir? Donc je sais c'est pas trop toujours ce qui se pareil, hein, passe. c'est comme tout à l'heure, t'arrives pas à avoir de répondant. Signal, Il semblerait que non, enfin, j'essaie si de t'as bluffer, du en fait, signal, hein, mais t'as du signal, mais t'as le comment ça s'appelle, si t'es vraiment en train d'appeler, t'as toujours ce répondeur en fait, comme si les lignes étaient surchargées d'appels. Ouais. T'es toujours en attente. Tu te dis que la liste doit être bien longue ce soir. Qu'est-ce qui Et se alors passe, que quoi? tu es derrière la porte comme ça en train de regarder, t'entends la fenêtre de la cuisine qui donne sur l'arrière de la maison qui explose. Un bruit de verre. Fuck! What the... Alors, je suis évidemment surpris, là, je comprends pas ce qui se passe. Je prends... alors, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, j'ai toujours mon stylo sur moi, c'est tout ce que j'ai, hein, donc du coup, je le mets en point, tu vois, et je mets ma torche comme ça devant moi, et j'essaie de voir un peu ce qui se passe, et j'avance vraiment dans la pénombre. D'ailleurs, j'avance vraiment dans la pénombre. Ça, c'est vraiment immersif, hein, ce soir. Ah Hein. ouais. Pour essayer de voir ce qui se passe, quoi. Voilà, et puis de Ok. zoner la cuisine, quoi. Malheureusement, tu as ton chez toi, c'est une vieille maison, hein, c'est un vieil appartement de rez-de-chaussée qui est encore avec un parquet de bois qui craque, tu vois. Donc tu essayes de te faire le plus discret possible, mais tu vois, à chaque pas que tu fais, c'est ta présence que tu marques un peu plus et ta localisation dans l'appart, surtout si tu es en train de vivre un cambriolage, tu vois, c'est pas très Bah ouais. discret. Et puis tu te rapproches de la cuisine. Et effectivement, tu vois une silhouette sombre par terre. Donc c'est éteint. Je sais pas. Par Tu terre. discernes une silhouette humaine par terre, accroupie dans ta cuisine. Et, Je- et au moment où tu rentres, tu vois, où tu l'éclaires en fait de ton faisceau lumineux de ta torche, la silhouette se retourne vers toi. Et il semblerait que tu reconnaisses une des voisines, du quartier, une dame une cinquantaine d'années, tu vois, que tu croises souvent avec son chien dehors. Et sauf que il lui manque la mâchoire, la mandibule, la mâchoire sur le visage. Et il y a une espèce de trou béant et des lambeaux de peau qui pendent comme ça et peut-être une flaque de sang qui se répand par terre et tu vois qu'en fait elle est passée par cette fenêtre et qu'il y a du sang partout et même que ses vêtements se sont déchirés en fait en passant par les trucs en verre et que son estomac aussi semble déchiré et peut-être qu'il y a ces boyaux par terre et elle se lève dans ta direction. Que fais-tu?
Nicole? Nicole, ça va? Et en se relevant, en fait, Nicole elle va bondir sur toi. Et je te laisse une fraction de seconde pour réagir. Je dois mettre de côté, quoi. Pour le coup, je me dégage, quoi. De dégage, ok, très bien. Donc, écoute, on va faire un premier jet. Hein, Ouais. On va se tester là-dessus. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, du coup, je te laisse faire un jet de... J'ai 3 en dextérité, hein. Donc, tu as 3 en dextérité, donc il faut que tu fasses 3 ou moins. D'accord. D'accord. Donc, Et combien, déjà, tu as un dé. Combien de positifs, combien de négatifs? Un dé positif pour ça. Je vais te rajouter puisque tu as comment ça s'appelle, c'est toi qui vois en fait qui éblouit la personne avec le téléphone. Je vais te rajouter un petit dé positif en plus. Donc 2 dés positifs. Ouais. Voilà. Par contre, ton côté anxieux va te rajouter un point négatif. Et peut-être que ce sera tout. Pour le premier jet, je pense que ça me suffit. Ça me semble déjà pas mal. On va être gentil, pour commencer. Allez, donc parti. Ça te fait donc 2 dés positifs, 1 dé négatif. Oh, et donc en dextérité, j'ai 3. Donc tu as 3, donc tu as une réussite et tu as un stress à cocher. Ok. Et j'ai une... puis après ça, le 5 du pip, il est négatif de toute manière. Donc du coup, je me fais assez mal en essayant de me dégager. Non, le 5, enfin je veux dire, on ne compte que tes réussites. Hein. Donc tu as une réussite, c'est le 2. Ok. Ensuite, t'en as un qui n'a pas réussi, le 4 il n'a pas réussi. Et puis en dé négatif, il y a un 5, mais on s'en fiche. En fait, on va juste garder le nombre de dés. Donc tu as un dé négatif qui devient un dé stress. Enfin, un stress. Un stress, ok. Mais on compte pas la valeur numérique. D'accord. Très bien. Donc en fait, ce qui veut dire que, alors que tu l'éclaires et qu'elle te bondit dessus, tu arrives tout juste à faire un pas de côté en fait dans ton couloir. À te dégager de cet encadrement de porte. Et cette silhouette, en fait, du coup... est maintenant dans le couloir, tu vois, un peu, tu sais, toute recroquevillée, les boyaux pendant par terre, la mâchoire absente, les lambeaux de chair, le sang qui coule, et du coup, elle est complètement de profil à toi, comme ça, un peu, tu sais, inerte, et tu vois sa tête qui se retourne dans ta direction, et puis son corps qui commence à suivre, mais tu sais, de façon séparée. C'est d'abord la tête qui tourne, puis le corps qui suit, et tu sens que en fait elle va pas s'arrêter là, enfin tu vois, elle te cherche. Écoute, je cherche autour de moi ce que je peux lui lancer, quoi, en fait. Je regarde autour de moi. Je sais pas ce que t'as dans ton couloir. Hein. Écoute, sur mon couloir, j'ai des chaises, tu vois, donc j'essaie de pousser les chaises. Tu as un Banksy accroché sur Je prends mon Banksy personnel. Non, je jette je mets des obstacles, enfin des chaises entre nous. Qu'est-ce que j'ai dans mon couloir? J'ai une espèce de chandelier, tu sais, de porte-chandelle. Ouais. Tu vois. Donc du coup, je prends ça. Puis je le prends, en fait, je le brande comme une espèce d'arme, quoi. Du coup, je pourrais peut-être lui taper dessus à un moment donné. Si elle se calme pas, mais je suis là, je fais, mais Nicole, mais n'avancez pas, Nicole. N'avancez pas, laissez-moi. Restez où vous êtes. Je suis prêt à me défendre. Tu mets tous ces obstacles et tu vois qu'en fait elle fait que grogner, en fait elle te répond pas. Alors peut-être que aussi l'absence de mâchoire, peut-être que elle te... tu vois, peut-être que... effectivement ça empêche de parler, mais et puis elle commence à gravir un petit peu de manière un peu désarticulée tous ces obstacles. Elle laisse d'ailleurs une partie de son estomac qui pendait en place, tu vois. Enfin, ça s'attache complètement d'elle. Elle s'est complètement vidée sur les trucs. Peut-être qu'il y a un vêtement qui s'accroche, qui termine de se déchirer, en fait. Tu vois, elle est assez maladroite, en fait. Tu pourrais pousser les obstacles, en fait, mais non, elle passe au travers. Okay. Et elle continue, en fait, de progresser vers toi. T'entends toujours ce petit grattement à la porte d'entrée. Qui est derrière, pour le coup. Ouais, qui est derrière. Je commence à être un peu bloqué, quoi. Donc, tu commences à être un peu cerné. Alors, t'as la baie vitrée de ton salon. Mais du coup, tu sens qu'elle se rapproche de toi et du coup, que décides-tu de faire? Enfin, t'es là avec ton chandelier.
je recule, quoi, tu vois, avec mon chandelier, je fais dos à la porte, quoi, puis je sens en effet que dans mon dos, il y a cette espèce de grattement qui continue à se faire savoir, tu vois. Et en fait, je me dis, ah, en fait, non, ce que je vais faire, je vais tirer la porte, enfin, je vais me cacher derrière la porte, tu vois, je vais la tirer, je vais mettre dans le coin de la pièce. Et donc, du coup, peu importe ce qu'il y a derrière, en fait, il va faire face à Carole, quoi, tu vois. Donc, du coup, je vais être un peu protégé dans l'angle de la porte. Je vais tenir la, tu vois ce que je veux dire, je vais tenir la poignée pour pas que qui que ce soit m'attrape. Mais du coup, s'il y a quelque chose d'autre qui est assaillant derrière la porte, bah, cette chose va faire face à Carole et j'espère qu'ils vont se foutre dessus, quoi, tu vois. D'accord. En fait, tu te mets vraiment dans l'entrebâillement de la porte C'est ça, ouais. pour les Je laisser tire, se faire face. Mais du se coup, tu faire vas te retrouver face. bloqué derrière la porte. En fait, c'est ça l'idée. Ouais, enfin, je me dis, ouais, à ce moment-là, je vais me protéger, quoi, le plus possible, quoi. D'accord. Je fais ça. Donc, je dénoue le loquet et je Ouais. tire la porte pour me caler dans le coin et laisser entrer peu importe D'accord. qui est derrière, quoi. D'accord. En ouvrant la porte, du coup, dans la perspective du couloir, hein, on voit cette voisine. Et du coup, tu vois ce personnage en fait qui était là devant l'entrée, le visage visiblement le bas du visage ensanglanté. T'as l'impression qu'il s'est cassé les dents ou quelque chose comme ça. Et pareil, les vêtements ensanglantés, peut-être les bras lacérés. Et tu vois cette personnage, enfin c'est très rapide, hein, t'as pas le temps de l'observer plus. Ouais. Qui fonce en fait, qui bondit sur ta voisine et du coup qui passe devant toi. Et ils atterrissent, ils font un roulé-boulé dans le couloir. Parfait. Alors pour le coup, je profite de cette action en fait pour partir de derrière la porte et puis prendre mes jambes à mon cou dans le couloir de la propriété en fait, des appartements autour et aller le plus possible, le plus rapidement possible vers la sortie, quoi. En fait, tu fonces vers l'extérieur là. Ouais, clairement, quoi. Ouais. D'accord. Donc t'es en train de cavaler à l'extérieur et en cavalant à l'extérieur. Ok. Tu entends un hurlement, venant d'un autre groupement de bâtiments un peu plus loin. Et tu vois une voiture arriver à fond la caisse. Tu vois, enfin, en zigzagant comme ça, tu la vois qui tape les poubelles, quasiment les poteaux, tu sais, là où il y a les lettres, là, les boîtes aux lettres. Ouais. Qui tape les boîtes aux lettres et tout, et tu la vois arriver quasiment, enfin, tu sais, t'es au milieu de la rue comme ça, tu t'arrêtes un peu paniqué, et elle arrive, elle te fonce dessus. Oh ouais, bah écoute, je l'évite, enfin je saute sur le côté le plus vite possible, quoi. J'essaie d'éviter la voiture, elle dérape à ce moment-là, tu sais, ce sont des crissements de pneus et tout, ça crie dans la nuit, on dirait qu'on est en train d'égorger, c'est un cochon. Et du coup, la voiture s'arrête et puis tu as une personne que tu ne connais pas en fait, qui ouvre la portière et qui t'appelle et qui te dit hey, vous, hey, vous là, montez. Vite. Je réfléchis pas en fait, je trace. Et en te rapprochant de la voiture, tu vois que le capot, il est un peu ensanglanté. Et il te semble voir d'ailleurs peut-être une main dans la roue. Tu vois, c'est un truc assez chelou. Je m'arrête comme ça, je place ma torche en direction de la personne pour voir ce qu'il en est, tu vois, avoir un peu plus de description dessus, quoi. La personne, c'est une personne d'une soixantaine d'années, tu sais, peut-être un vieil agriculteur un peu grisonnant, tu vois, et avec une espèce de, c'est pas une voiture très récente, en tout cas, tu sais, c'est les genres de vieilles voitures, tu sais, dont la carrosserie est plutôt faite de métal, tu sais, rouillé, etc. Et du coup, il te fait entrer, tu vois qu'il est habillé en salopette et tout, et tu vois que le mec, il est aussi, tu vois, des traits très paniqués, tu sais, apeurés et tout, mais tu sens qu'il a une espèce de self-control qui lui permet, comme toi en fait ce soir, peut-être de sortir d'une situation un peu bizarre, un peu étrange qui est en train de se passer. Et vous retrouvez du coup tous les deux, vous faites, tu fermes la porte, tu claques la porte, et il te dit allez, faut partir loin d'ici. Les choses commencent à tourner mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, ma femme est morte et tout. Et tu sais, enfin genre il est en train de te répéter des trucs comme ça. Mes enfants viennent se. Enfin tu sais genre il est en volant comme ça en train de, tu sais, enfin genre il est limite en train de perdre son self-control. Et du coup, je l'aide, je retire le volant, j'essaie de stabiliser un peu, quoi. Parce qu'en
tu le vois partir un peu en live, tu sais, comme ça, on va où? Je vais foncer dans le mur. Et genre, tu essayes de lui tenir le volant. Ouais. Alors écoute, tu vas faire un jet, tu vois que le mec, en fait, en lui posant ces quelques questions, en fait, tu lui as fait réfléchir en 2 secondes, en fait, sur quel est le but de le sens de sa vie ce soir. Visiblement, il n'y en a plus. Donc, en fait, il vrille, tu sens qu'il veut partir au suicide là, avec sa voiture. Oh, fuck. Du coup, je vais te faire un jet de... un jet de charisme. Ok, très bien. Donc, combien de chaque tu veux? Écoute, tu peux me faire un jet... Alors, tu as un dé positif déjà. Tu as un dé positif en plus en meneur. Parce que tu es meneur, donc ça te fait 2. Voilà, ensuite tu es anxieux, donc je pense que toujours l'anxiété va te rajouter un petit point négatif. Donc je pense que ça va être le même type de jet. Donc 2 dés positifs, 1 dé négatif. Les 3 s'annulent. Hein. Tu as ton permis ou pas? Non. Non. Je t'aurais rajouté un dé négatif en plus, c'est trop tard. Je peux le relancer, hein. Non, c'est trop tard. Du coup, tu as 2 réussites. Donc c'est parfait, et un stress. Donc un stress qui va arriver dans la colonne sociale. Ouais, ok. Et tu as une réussite, donc tu arrives peut-être à le raisonner, à reprendre un peu le volant, à l'aider à se remettre sur la route, tu vois. Et puis à le calmer, et du coup il finit par piler en fait. Ouais. Et du coup vous regardez droit dans les yeux. Et on va arrêter là. Cool. Voilà, donc tu as finalement fait équipe avec... tu as fini par faire équipe avec visiblement quelqu'un que tu découvriras comme étant un survivant. Super sympa. Et voilà, je ne t'en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Et voilà. Donc du coup, on a fait que 2 jets, ce qui nous a pas tellement permis d'éprouver la méca. En tout cas que les réussites étaient pas si difficiles. Enfin, pas si difficiles. C'est en fonction de tes caractéristiques, mais par contre, de tes compétences. Mais par contre, ça tombe vite le stress. S'il y avait plus de dés négatifs, ça va s'accumuler très rapidement. Donc c'est sympa. Je pense qu'il faut faire jouer pas mal de... Il faut faire tomber les jets de dés, parce que si on joue comme nous sans les dés, très très vite... tu peux aller loin dans l'histoire, et alors que du coup il faut faire tomber des coups près de temps en temps en fait. Donc effectivement peut-être plus de jets de dés à mon avis avec ce système là pour que ce soit un peu plus stressant. J'ai beaucoup aimé. Moi je trouve que l'immersion du présent et du joueur, donc jouer lui-même en fait, ou elle-même, c'était vraiment vraiment sympa quoi. Pour le coup. Tu te prends vachement au jeu, quoi. Enfin, tu vois, le fait de nourrir ça de détails personnels, de choses qui t'entourent et tout, c'est vraiment top. Et ouais, enfin, pareil pour les jets de dés. Enfin, ça prend du sens. En fait, le plus tu le fais, le plus tu comprends en fait quels sont les positifs, les négatifs, les modificateurs, quoi, en fait. Non, j'ai vachement aimé. Hein. Enfin, sérieux, moi, je jouerais à ce jeu. Je pense c'est que sympa. Ça applique bien. Et puis bah écoute, même la trame narrative, l'incident, l'explosion et tout, c'est chouette quoi. Ça marche bien. Ça me rappelle un petit peu la scène d'ouverture de Last of Us d'ailleurs, avec cette explosion qui se passe dans la ville et exact. C'est à l'air d'un voisin d'ailleurs qui se plante avec sa bagnole dans la voiture au bord de la maison de Joel. Yes. Il y a un petit clin d'œil là, je pense, pour le coup. Super bien, j'ai beaucoup aimé. Bon, bah c'est cool. Super bien mené en plus. Eh ben écoute, c'était vraiment nickel. Écoute, c'est du coup à ton tour, je crois, de nous présenter. Eh bien oui. Donc du coup, eh bien, écoute, Stay je suis Alive. tout à fait ravi. Voilà, exactement. Je suis tout à fait ravi de vous présenter donc Stay Alive, que je vais prendre ici, qui est une petite méca qui a été créée développée par Colin Van Court en 2020,
Donc c'est quand même super récent. Et donc Stay Alive, il le décrit comme un JDR de zombie apocalypse, quoi, grosso modo. Et donc pour le coup, voilà, je vais t'expliquer très brièvement ce qu'il en est. Bon, pareil, hein, univers apocalyptique. Bon, la méca en tant que telle est extrêmement focalisée sur le mode du jeu, pas tant sur la narrative. Donc on va pouvoir l'inclure dans l'histoire qu'on décide de suivre, hein. Ça s'applique à plein de choses. Tu as trois attributs principaux qui vont être physique, mental et émotionnel, sur lesquels se sont répartis des points qu'on a un petit peu établis d'abord. Et tu as, on va dire, une qualité et un défaut. Chaque qualité va te donner finalement un modificateur positif. Ton défaut, un modificateur négatif par rapport on va dire, aux tâches, aux actions, aux confrontations dans lesquelles tu vas être impliqué. Et tu vas perdre, bah voilà, en fonction de ça, bah voilà, des points de vie au fur et à mesure ou pas. Et puis tu vas faire ton chemin en tant que survivant, quoi. Le setup se passe dans une maison au début. Alors on n'est pas limité à ça non plus, mais c'est un petit peu comme ça. Ça se veut un petit peu un peu en bastion. Tu vois ce que je veux dire? Et tu dois gérer donc pour le coup tes rations de nourriture, de médecine, de médicaments, de cartouches. Et voilà, et puis en effet, bah voilà, prendre ces ressources en considération. Et il y a 2 événements dans chaque journée de ce jeu. Il y a un élément libre où tu peux choisir de prendre les décisions que tu décides. Et tu vas avoir un événement qui va être roulé sur une table de 10 qui va décider si oui ou non tu vas rencontrer une horde de zombies ou un zombie en particulier ou d'autres survivants ou peut-être des militaires qui sont en fraction. Et à partir de là, il y aura un certain nombre de confrontations qui vont se mettre en place. Yes. Voilà, c'est à peu près ça voilà, que je peux voir ici. Là, on va faire pareil, on va faire 45 minutes, je pense, en light. Voilà, je vais te guider un petit peu là-dessus. Mais je vais le faire d'un point de vue un peu cinématographique, dans la mesure où bah, voilà, il n'y a pas de fiche personnage, donc je vais gérer tes stats. Je vais surtout essayer de te mettre dans une ambiance, quoi, pour le coup. Et tout ce que j'aime. Te guider comme j'espère pouvoir le faire en tout cas. Cool. Et ben écoute, je vais prendre la main sur la partie audio. D'accord. Est-ce que tu entends mon petit son de nocturne? Alors, attends. Hop. Tac. Hop. Non, je ne l'ai pas encore. Alors attends, c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait. Ouais. Attends, je reconnecte la fenêtre. Vas-y, prends ton temps. Et tu vas me voir arriver normalement sur ton soundpad. C'est en train de se connecter. Connecting encore. Attends, il arrive. D'ailleurs, hein, je vais me permettre de partager un petit peu ce qu'on est en train de faire. Nous sommes, pour le coup, on est en train d'utiliser un générateur d'ambiance RPG libre de droit qui s'appelle Tabletop Audio. Donc c'est quelque chose que pour le coup, moi j'ai redécouvert cette semaine dans l'idée de pouvoir, pour le coup, un peu sonoriser, créer des ambiances musicales autour de nos sessions. Et il y a une option qui va nous permettre pour le coup, nous en tant que joueurs, de pouvoir écouter ces sons, parce que pour le coup, lorsqu'on diffuse via OBS, on a très rarement le retour audio, quoi. On entend nos voix sur Skype par exemple, mais on n'a pas forcément les retours d'ambiance. Donc du coup, ça va nous permettre, nous, d'être un peu plus impliqués, de pouvoir bénéficier un petit peu de l'habillage sonore de nos streams dans l'avenir, quoi. Donc voilà, donc on essaye de mettre ça en place pour l'instant. Ça passe de ton côté ou pas? Bah non, pas encore.
Ah, ok. Alors ferme peut-être la fenêtre que tu as utilisée pour Ouais, alors la attends, partie je précédente. vais la fermer, je garde. Elle était fermée, attends. Je garde. Ah, attends, bouge pas, c'est peut-être moi. Attends, bouge pas. Attends, c'est quoi? Attends, Euh, Alors, bouge pas. t'inquiète, j'aurais essayé, attends, ne quitte pas Ouais, ta ouais. page. J'aurais essayé de me connecter dessus avec une nouvelle fenêtre. Parce qu'effectivement, j'étais toujours sur le lien de tout à l'heure. Alors moi, j'ai enlevé mon lien, hein. Uhum. Mais, paf, 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 ça arrive. Sinon, je te repasse le lien. On a peut-être que ça a changé, hein, d'ailleurs. Hein. Hmm. Il va falloir que tu me repasses le lien. Je te repasse ça. Ça va me repasser le lien et je vais me reconnecter dessus, puisque... Ouais, il veut visiblement Ouais, pas. pas de problème. Ok. Alors, hop. Voilà. C'est là, c'est pour toi. Yes, merci. De rien, de rien. Ok. Donc voilà, donc du Alors, coup, ça devrait être bon Topo cette fois. c'est bien pratique. C'est libre de droit, gratuit d'utilisation. Maintenant, si vous voulez aider le créateur de ce site et de ce serveur, voilà, où il y a une page Patreon qui est dédiée, qui est hyper abordable. Ça commence à 2,50 $ le mois. Enfin, c'est super, quoi. Franchement, il y a plus de 1000 sons, ambiance musicale. Voilà, on le tente, mais je suis assez fan. Je pense que ça vaut pas mal de coups, quoi. Mm. Alors, est-ce que tu m'entends ou pas? Est-ce que tu entends Alors l'ambiance? attends, je me connecte. Je vais voir Ah, comment... je te Ah, vois. ça y est, j'y Ouais. suis. Et j'ai le son. Et j'ai le son, c'est parfait. Ça passe sur le C'est stream aussi? parfait. Ouais. J'ai le son Ok. des criquets. Ok, bon, allez, c'est parti. C'est parti. Ok. Euh, on va dire que voilà, j'ai parlé d'écran, mais c'est ta vue finalement, c'est vraiment ce que tu vois à travers les yeux. Des zones floues qui commencent à se mettre un petit peu en focus, quoi. Et tu marches à travers un couloir qui est parsemé de lockers, tu vois. En fait, tu es dans une espèce de lycée. Et tu avances dans ce couloir, quoi. Et puis autour de toi, tu as des étudiants, des jeunes étudiants d'ailleurs, qui se regardent et font bonjour Monsieur Neville, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Et tu avances comme ça, au fur et à mesure. Alors voilà, tu es interpellé plusieurs fois, et puis là, finalement, la caméra tourne vis-à-vis de toi. Et tu es un professeur d'environ 45 ans, bien propre, bien habillé, respectable professeur d'histoire d'ailleurs. Et, euh, tu regardes comme ça un peu les étudiants, tu fais bon, John, je te vois après les cours, faut qu'on discute de ton essai. Voilà, tu peux mieux faire, mais j'ai confiance en toi. Et puis la caméra vole un petit peu comme ça en direction du plafond où la lumière un petit peu, excuse-moi, voilà, brûle finalement l'image, quoi. Est-ce que j'ai un L'image chien? passe. Oui, peut-être. L'image passe au noir comme ça. Et puis noir, quoi. En bas à droite, tu as un petit texte qui apparaît voilà, en bas de l'écran où tu vas pouvoir lire jour 342. Le titre disparaît et le montage est très serré, très direct, et tout ce que ça laisse voir maintenant, enfin le plan ouvre finalement, et tu vois le soleil qui commence à peine à se lever à l'horizon et qui filtre, en fait, la lumière du soleil filtre à travers des planches de bois. En fait, on recule comme ça, des planches de bois qui sont clouées d'une manière assez brutale, assez agencées, d'une manière assez chaotique autour d'un cadre de fenêtre. Puis la lumière perce finalement à travers la chambre dans laquelle tu te trouves. Alors voilà, le filtrage de cette lumière fait flotter, enfin tu vois les particules, un petit peu de poussière qui sont là-dessus, enfin dans l'espace, quoi. Et puis la lumière glisse comme ça doucement sur le mur de la chambre dans laquelle tu te trouves, et puis finalement elle glisse sur ton visage. Tu es à même le sol sur un matelas à moitié décharné, enfin il n'y a même pas de drap dessus, enfin c'est vraiment à même le sol, quoi. Et tu
tu sens finalement la lumière qui vient te toucher sur le bas de la nuque, tu te retournes et on voit que voilà, ton visage est extrêmement marqué, quoi. Le professeur d'histoire que tu étais, en tout cas, est vraiment une image du passé, quoi. Quelque part, tu as un visage extrêmement sévère, même amaigri, une barbe de quelques jours. Et en te retournant comme ça, ton bras s'allonge hors du matelas. Et sur ce bras, même, tu as un espèce de tatouage sur la partie intérieure du bras où tu peux lire F, une étoile, CK, et puis en dessous Zombies. Et puis le bras s'allonge comme ça, la lumière d'ailleurs glisse sur ton bras, et puis on arrive sur ta main, et puis au bout de ta main, quelques centimètres de ta main, tu as un carnet, un journal, qui est ouvert à la page d'hier. Et je vais te demander de me lire quelque part en voix off les événements qui te sont arrivés hier, dans la journée d'hier. Mais Un écoute, petit paragraphe de description. hier, je suis parti récupérer quelques conserves à la supérette, pas très loin de la station essence, puisque de toute manière, il fallait que je récupère que je récupère des jerrycans vides. J'en ai besoin pour faire de la collecte d'eau et visiblement là j'en ai un qui est percé de y avoir eu un problème avec enfin j'ai eu une fuite sur un de mes bidons, donc du coup je recompose avec ce que je trouve. Et du coup bon écoute, RAS à la station essence, hein, j'ai pris mes précautions comme d'habitude. J'ai bien refermé derrière moi, j'ai mes petites habitudes et là-dessus rien à signaler. Par contre je me souviens avoir laissé un peu de matériel dans la salle d'informatique au lycée auquel je travaillais. Et je me dis que ça vaudrait peut-être le coup de tenter d'y retourner, une expédition peut-être demain, donc aujourd'hui. Et pour aller récupérer du matériel radio, puisque je m'occupais du club de radio amateur des élèves. Et je supervisais un petit peu ça, et du coup je m'occupais de l'achat de matériel. Cette description sur le carnet passe quelques pages. Okay, continue. Et donc aujourd'hui tout s'est bien passé, à part une rencontre assez étrange. Il n'y a pas eu de contact direct, mais j'ai vu une silhouette dans l'horizon et passer entre deux bâtiments. J'ai pas cherché à en savoir plus, mais ça me travaille. Peut-être que demain j'y retournerai. Est-ce que c'est un survivant? Est-ce que c'est un zombie? En tout cas, ça bougeait plutôt vite pour un zombie. Donc 3 petits points d'interrogation. La fin de cette page reste un peu comme ça vague quelque part. Et puis tu as ce stylo qui est d'ailleurs en train de sécher, qui n'a pas été refermé. Enfin, tu t'es endormi quoi, clairement après avoir fait cette entrée sur ton journal. Tu t'étires finalement, tu sors de ton sommeil, tu t'étires et tu avances vers cette fenêtre, un tant bien que mal, toujours un petit peu endormi, les yeux pas très nets. Tu te penches comme ça pour regarder un petit peu à l'horizon et tu retrouves finalement, tu reconnais bien ton entourage. D'ailleurs, je vais faire baisser la nuit. Tu reconnais bien ton entourage. Voilà, c'est une ville un petit peu, c'est du suburbia quoi. C'est une ville vraiment dans la périphérie de Los Angeles quoi, avec cette espèce d'espace résidentiel. Tu connais tous les voisins qui étaient là en tout cas. Et ça fait à peu près plus d'un an que maintenant les jardins ne sont pas coupés, que d'ailleurs le voisinage est laissé à l'abandon. Clairement, il y a des poubelles qui n'ont pas été ramassées, il y a des odeurs qui commencent à stagner, les maisons sont dans des états de délabration importantes, soit les portes sont calfeutrées de bois et de fenêtres, ou alors elles ont été visitées, pillées, taguées et laissées vraiment à l'abandon comme ça. Tu regardes un petit peu autour de toi, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter ce matin. Voilà, il n'y a pas vraiment d'activité. Tu te retournes dans cette pièce et tu t'approches de cette espèce de bord de cheminée comme ça pour prendre tes médicaments, quoi. Et ta main cherche comme ça l'espèce de petit récipient à pilule orange transparent en plastique comme ça. Et puis tu le prends quoi, tu lis sur le côté, c'est du cèdre au cœur, tu vois. Et c'est pour les gens qui souffrent du cœur. Voilà, exactement. Et tu essaies de taper comme ça et tu t'aperçois qu'en fait
ton tube est vide, quoi. En fait, tu vois, t'as plus de médicaments sur toi, quoi. Mais pour le coup, tu te rappelles qu'à peu près une demi-heure de là où tu te trouves, hein, de ton habitation, t'as une espèce de... Alors, tu sais, aux États-Unis, tu peux récupérer des médicaments dans une espèce de, voilà, de supérette, quoi. Enfin, il y a un département, en général, pharmacie, au bout de la supérette, quoi. Et tu peux... voilà, il serait possible que peut-être qu'il te reste qu'il reste des pilules, quoi, D'accord, ouais. pour tes prises de médicaments. Donc, pour le coup, même si tu as cette espèce d'urgence, tu peux aussi décider de faire ce que tu veux ce matin-là. Donc, à savoir, peut-être faire le tour de ton habitation pour voir s'il y a des réparations, passer dans la serre extérieure pour voir si tu dois récupérer peut-être de la nourriture ou si tu dois peut-être faire de la maintenance voilà, sur peut-être ta voiture ou ton générateur. À toi de voir ce que tu veux prioriser. Mais écoute, les médicaments. Les médicaments, on fait ça. Ouais. Ok. J'ai parti pour les médicaments. Le SAID au cœur, c'est important. Le SAID au cœur, c'est très important. Très important. Le ciel se couvre un petit peu. Tu commences à avoir une petite pluie qui commence un petit peu à tomber. Tu t'engages sur ton garage. Donc, tu vois qu'en effet, ton générateur est toujours en bon état. Tu rentres. D'ailleurs, tu tires le drap de poussière, anti-poussière de ta voiture. Tu peux me décrire quel type de voiture tu possèdes alors qu'il est? C'est une Ford Mustang année 67. Elle est couleur aqua. Couleur aqua. Un peu vert d'eau. Est-ce qu'elle est légèrement customisée ou renforcée? Il y a une portière. Alors elle est nickel, hein. Elle est illustrée, mais j'ai une portière qui est dépareillée en fait, puisqu'elle a été changée. Elle s'est arrachée et du coup j'ai dû récupérer sur une autre Mustang, sauf que c'était une Mustang qui rouillait dans un champ. Donc, du coup j'ai une portière qui est toute rouillée et qui du coup c'est joli, hein. Ça fait rouille et couleur aqua. Sympa. Donc du coup voilà, donc vraiment privilégier le côté esthétique plutôt que l'aspect offensif de protection individuelle, c'est un choix comme un autre en soi. Très bien. Donc pour le coup, tu rentres dans ta Mustang, tu mets le contact sur la porte de ton garage. C'est pas la voiture la plus discrète. Voilà. Tu fais la marche arrière et puis tu vas t'enlancer sur cette route qui est en soi la route est clairement si tu veux chaotique. Enfin, elle n'a pas été bitumée depuis un bout de temps. Il y a de l'herbe d'ailleurs qui pousse, des feuilles mortes. légèrement à mi-taille humaine. Et puis tu pars comme ça sur la route pour en direction de la supérette. De la supérette, ouais. Voilà. Donc, petite ambiance pour toi. Donc, tu vas traverser cette zone pavillonnaire. Et puis, en effet, ce que tu t'aperçois, c'est qu'en effet, clairement, l'épidémie, ça fait presque plus d'un an qu'elle a été décrétée et que tu vois partout ces genres de messages, de posters sur les habitations du style zone interdite ou alors tu vois toutes les opérations militaires pour faire un petit peu dérouter les populations vers des zones beaucoup plus safe, quoi. Mais rien de tout ça, voilà, tout est laissé à l'abandon et tu es presque peut-être même le seul à pouvoir l'observer aujourd'hui. Tu vas traverser un certain nombre d'intersections, tu vas d'ailleurs quitter un petit peu sa zone pavillonnaire pour le coup. Tu vois quelques présences un petit peu au loin. C'est rien de très inquiétant en soi, plutôt peut-être des zombies qui pourraient être un petit peu isolés ou un petit peu d'émeutés qui lurquent un peu dans le barrière, mais rien de vraiment. Je sais que c'est rien d'inquiétant. Voilà. Tu arrives voilà, exactement. En soi, tu arrives éventuellement auprès de cette supérette. Alors la moitié des voitures sont rouillées sur le parking, les caddies sont retournés, tu sens qu'il y a eu même des mouvements de panique. Et tu approches en direction des portes, alors qui elles pour le coup sont brisées. Clairement, le système électrique ne marche plus, mais tu sens que les portes, en glace ont été complètement éclatées. T'as du verre partout, et tu vas finalement rentrer à travers dans ce bâtiment à la recherche de tes médicaments. Voilà. Attends. Alors, ce que je vais faire, c'est que en sortant de la voiture, est-ce que j'ai une comment ça s'appelle, pas une baramine, mais
Alors, quel est le type de... Alors, tu as un pistolet avec toi. Tu as un pistolet court hein, qui a 4 cartouches. Ouais, mais est-ce que j'ai une... Comment ça s'appelle là? Tu sais, ah merde. Une barre, tu sais, pour ouvrir les caisses là. Tu sais, pour forcer les... Comment ça s'appelle? Ah ouais, Un pied de biche. un pied de biche. Eh ben écoute, Est-ce que t'as un pied de biche? Ouais, je vais te le donner parce que pour le coup, il est possible que tu l'aies utilisé précédemment, Okay. donc ouais, t'as un pied de biche. Donc okay. je prends mon pied de biche et puis comme on a à mon habitude, je prends dans mon espèce de chiffon, tu sais, qui me sert à faire mon niveau d'huile, etc. Enfin, celui qui est dans ma boîte à gants. Je le prends. Et puis j'entoure mon gun avec, tu sais. Ok. Comme si j'avais camouflé en fait mon arme dans le chiffon. Et puis je me balade avec cette boule de chiffon au bout du gun, enfin tu sais, au bout de la main, et ma baramine dans une autre. Ok. En fait, je m'en sers pour un peu étouffer le son si jamais je dois utiliser mon arme. Exactement. Alors pour le coup, hein, tu rentres dans cette supérette, clairement, voilà, la moitié des étagères sont répandues à même le sol, t'as de la bouffe partout, enfin, même ça pue, enfin, tu vois, il y a clairement de la bouffe qui est en décomposition, même si tu sens qu'il y a eu un élan de panique hein, pour tirer les produits en dehors de la supérette au moment de l'évacuation, il y a quand même, enfin voilà, par exemple, tout ce qui est surgelé, enfin, tu sais, les frigos ne marchent plus quoi, depuis un bout de temps, enfin, les odeurs sont clairement assez retournantes en termes de... Voilà, ça te retourne un peu l'estomac. Et au bout de cette supérette, tu vois en effet l'espace pharmacie, pour le coup, avec ce rideau de fer hein, qui est sur le comptoir et une porte à badge électronique qui est sur le côté, voilà, pour permettre au staff de pouvoir pénétrer là-dessus. En soi, tu regardes autour de toi hein, pour voir si en effet il y a la moindre menace. Et là, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour l'instant, en tout cas. Voilà, tu approches du comptoir finalement de la pharmacie. Dis-moi ce que tu veux faire. Ok, bah silencieusement, je m'approche de la porte et j'essaye de la pousser, tu sais, voir si elle est ouverte. Alors la porte est pour le coup elle est fermée hein, et encore une fois il y a cette espèce de badge, même si l'électricité est shut down, t'as l'impression qu'il y a une espèce de fail safe, de sécurité qui ne te permet pas forcément de passer la porte. Je laisse sortir d'entre mes dents, tu sais, un fuck, et je chic par terre, enfin tu vois, je crache. et du coup je prends la grille qui est sur le comptoir et j'essaye de la soulever, tu sais, sans faire trop de bruit. Okay. Peut-être des deux mains, tu sais, je pose le pied de biche par terre, je pose mon arme à mes pieds, et avec les deux mains, j'essaye de soulever le... Très bien. Eh ben écoute, on va faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va passer dans du physical, hein, dans du physique pour moi, la force physique. Tu vas me faire un D10, s'il te plaît. D'accord. Alors. Hop. Et c'est parti. 5. Ok. Donc 5, c'est du Hollander, ça passe. Donc du coup, la grille se dégonde, quoi, quelque part un petit peu en partie basse. Et donc tu peux pouvoir en effet la pousser pour passer de l'autre côté du comptoir, quoi. Décris-moi un petit peu comment tu progresses. Du coup, je laisse... J'ai l'habitude d'aller à cet endroit-là ou pas? Non, c'est la première fois que tu viens. Dans tu savais qu'il y avait une pharmacie, mais tu t'y jamais rendu. Tu t'y étais jamais rendu précédemment. Je prends mon arme et puis mon pied de biche que je pose sur le comptoir. Et puis je me glisse discrètement sous le rideau de fer que j'ai soulevé. Ok. Et je pose les pieds de l'autre côté et j'attends quelques secondes. Tu sais, j'écoute un peu aux alentours. Ouais. Toujours un peu dans les zones un peu comme ça, mais d'ailleurs même les zones où j'ai l'habitude d'aller, je prends toujours mes précautions et j'écoute peut-être une minute, tu sais, en silence, voir si j'entends un mouvement, un bruit, ou alors si le bruit que j'ai pu provoquer à ameuter quoi que ce soit. Ouais, voilà. Ok, pas de problème. Alors pour le coup, sais j'ai l'habitude d'entendre ces espèces de grognements ou tu sais de pieds qui traînent et tout. Et, bien sûr. Du coup, c'est ça que je cherche. Pas de problème. Alors pour le coup, tu vas me lancer un autre D10 pour ça. « 9, ok.
Alors, écoute, alors que tu prêtes l'oreille comme ça, vraiment dans ton entourage, tu entends un grondement, en fait, un roulement, une vibration au niveau du sol, hein, et à travers finalement la perspective de cette supérette, hein, tu vois la route qui est là devant toi, et tu vois une lignée de véhicules militaires qui passent comme ça, zone interdite, qui passe. Veuillez ne pas. Excuse-moi, je n'ai pas préparé le message Oui. de la milice, mais aucune Ice présence cream. n'est autorisée. Voilà, ne restez pas dans le voisinage. En gros, zone sécurisée, zone à danger, ne restez pas. Et t'as 5 véhicules qui passent comme ça, et puis ils partent un petit peu dans le. Bah voilà, dans la distance, quoi. Tu vas me faire un autre D10 pour me dire un petit peu ce que tu arrives à trouver derrière ce comptoir. Ok. Sinon, concernant le passage des camions, je me fais pas connaître. Hein. Je Ouais, reste discret vis-à-vis de j'imagine, ça. ouais. En étant un peu 4. le Ouais. résident. Alors, tu regardes, hein, finalement autour de toi, derrière le comptoir même, et en fait, la première chose que tu vois, c'est pas tant des médicaments, c'est plutôt des cartouches, en fait. Donc, du coup, tu regardes et tu récupères en fait un set de cartouches qui va d'ailleurs être compatible avec ton flingue. Donc, au lieu d'avoir 4 balles, maintenant, tu vas en avoir 5. Hmm. Voilà, tu vas pouvoir récupérer ça, tu peux pouvoir la gérer. Derrière toi, tu vois qu'il y a plusieurs armoires à médicaments, alors des armoires latérales comme ça. C'est des espèces de trucs sur rail que tu vas pouvoir tirer comme ça. Et, Ouais. et bah, pour le coup, tu vas pouvoir voir si en effet tu vas te trouver du Sedoker. Je vais t'inviter à me faire peut-être 3 G alors 3 G consécutifs Alors, je cherche un S ou Sedoker, oui, C. c'est ça. Exactement. Euh, donc, donne-moi le premier dé, le D10, le premier D10. D'accord. T'en veux combien? Enfin, je te les tire 3, les uns ouais. après les autres. Ouais. Alors. 6. 6. Eh ben écoute, non, tu trouves. Ah bah si, parfait. Bah, tu trouves direct, en fait. En effet, tu trouves une fiole une cartouche, enfin une bouteille de Sedoker. Et puis tu vois aussi, finalement, il y a une espèce de vitamines, en fait, qui sont là, aussi à côté de genre des petits paquets multivitaminés. Voilà, tu prends ça dans les poches, etc. Tu peux décider de continuer d'avancer ou de rentrer à la maison ou de continuer à essayer de ratisser s'il y a la moindre chose Non, que tu j'ai ce pourrais qu'il me utiliser. fallait. Tu sais, généralement, je vais à l'essentiel. Je m'embrasse pas trop de superflu. Ok. Cool. Eh ben écoute, très bien. Donc tu as 2 options à ce moment-là. Soit tu passes par la porte arrière, hein, pour le coup de la staff room, ou tu repars sur tes pas finalement. Je repars sur mes pas. Ok. Je Donc pour repasse, le tu sais, coup, je ressaute le comptoir sous la ouais. grille. Ok. Alors pour le coup, tu sors comme ça. Donc là, il y a pas mal de réussite. Donc en fait, même au niveau de ta confiance, t'es assez boosté, t'es assez content de toi. Tu vois, tu jumps un petit peu le comptoir, voilà, un petit peu triomphant. Et, alors que tu vas finalement retomber au même le sol, d'un coup, t'as l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu différent dans la supérette, quoi. T'as retourné l'œil, hein, pendant quelques minutes à chercher les médicaments, et, euh, et tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge, quoi. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Alors pour le coup, là aussi, je vais te demander de me faire un autre jeté de dés. Un des 10, s'il te plaît. Neuf. Alors 9. Ok, alors pour le coup, ça va être la même chose aussi. Alors, tu passes un petit peu sur le côté d'une aile, et tout ce que tu vois, c'est une espèce de... Alors, ça peut être une espèce, t'as l'impression que c'est peut-être un ancien gérant, t'es pas très sûr. En tout cas, il porte les vêtements de la marque, de la supérette. Cette espèce de petit gilet bleu, avec le logo de la supérette dans le dos. La chemisette et le Ouais, le complètement ça. name tag là, je sais pas quoi. C'est ça. Il est là, et en fait, il est de dos à toi. C'est quand même un personnage assez baraqué, tu vois, manutentionnaire, assez solide, et il est juste vraiment, enfin, un peu perplexe, un peu titubant, et grondant en tout cas. Et alors que tu prends conscience un petit peu de ce qui se passe, il
Il hume l'air un peu comme ça et en fait il va te faire face, en fait il va tourner comme ça sur lui-même et te faire face, et tu vas voir clairement qu'encore une fois, un petit peu à l'image de ma voisine, pareil, le visage clairement mutilé, pour le coup des yeux injectés jaunes, hein, pour lui, il est un petit peu dans l'intoxication, peut-être la mutation, et clairement, voilà, il va commencer à avancer en ta direction, quoi. Qu'est-ce que tu souhaites faire? D'accord. Écoute, Et son nom s'appelle Rob. Il s'appelle Rob. Du coup, je vais pas bouger. Je vais, tu sais, le garder en visuel, continuer à lui faire face. Je sais pas combien de mètres il est de moi, mais je vais commencer à Il a une quinzaine de mètres de toi. D'accord, bah je vais commencer à progresser tout en gardant la même distance, tu vois, qui nous sépare, et commencer à me diriger vers la sortie. Il est entre toi et la sortie, en mode pas chassé. D'accord. Clairement, il est moi et la entre sortie. toi. Il est entre toi et la sortie. T'es sur la baie principale. Il est entre toi et la porte, quoi, clairement. Je vais essayer de me décaler un peu de sa ligne, pour voir s'il continue à me suivre. Et tu sais, un peu jauger ses réactions. Okay. Mais tu sais, tout doucement, tu sais, c'est des petits pas chassés, tu sais, qui sont pesés. C'est un pied après l'autre, je me décale, tu vois. Tu shifts, et, donc tu passes finalement d'une aile, hein, d'une allée à une autre, et au moment où finalement tu passes dans l'allée secondaire, là tu vois une deuxième créature, Suzanne, hein, elle aussi assistante caissière, qui est sortie peut-être de la staff, enfin on sait pas trop d'où ils sortent, hein, pour être honnête, mais en gros tu comprends que en fait ils pourraient être un peu plus nombreux que ce que tu as imaginé, et que pour le coup pareil, elle est là. Et sa tête se retourne comme ça, elle t'a repéré, quoi. On m'a spoté aussi, ouais. Et elle commence à avancer. Et il y a marqué donc Suze. je continue mais pas chassé, tu sais, vers l'allée d'après, tu sais. Et puis comment ça s'appelle, tu vois, je glisse, tu sais, ok, 2. Prends note. Ok. Je prends note mentalement. Très bien. L'allée adjacente, finalement, elle est renversée, en fait. Là, t'as l'impression que le mur de produits qui était sur sa droite, en fait, s'est rabattu. Donc, en fait, ça te laisse juste une espèce de cavité triangulaire qui a l'air d'être assez libre, hein. Si tu devais te carapater ou te parser un petit peu en ratissage, même le sol, tu pourrais peut-être passer pour accéder finalement à la partie plus proche des portes de la supérette, quoi. Voilà, c'est à peu près là. Après ça, tu as le mur, hein, finalement de la supérette. Et puis depuis Rob, tu as peut-être 2 autres allées sur la gauche qui te sont disponibles, quoi. Maintenant tu les entends, ils commencent à un petit peu à s'agiter. Est-ce qu'ils avancent dans les allées face auxquelles ils étaient ou pas? Ouais, enfin ils avancent en ta direction, c'est-à-dire qu'ils sont en mouvement, quoi, hein. D'accord. Ce sont des lents. Mais je les ai plus en visu. Tu les as plus en visu pour l'instant. Tu te penches vers l'allée adjacente qui est rabattue par les étagères. D'accord. Et ce sont des lents, hein, c'est ça que tu dis. Il y a des lents et il y a des rapides. Ils sont pas extrêmement, ils sont hostiles, mais ils sont pas. Alors, je vais refaire quelques pas chassés, repasser devant l'allée où il y avait la fille, jusqu'à l'allée où il y avait Rob, et voir à peu près s'ils ont progressé dans les allées. Alors ils ont progressé, là maintenant ils sont autour de à peu près 7-8 mètres, quoi. Ils sont fait à peu près la moitié. Dans ce cas, je vais me redéplacer encore toujours doucement vers l'allée opposée. Ok, donc pour le coup, l'allée opposée, pareil, tu t'esquives comme ça, et t'as petit, alors t'en as un troisième qui est là, jeune interne avec sa serpillière qui est là, et pareil, tu vois sur son name tag, qui s'appelle Kevin, tu vois, il a la moitié du visage qui est complètement arraché. Et il ne fait qu'étaler du sang par terre. Et ouais, c'est un peu l'ironie du zombie, il pisse le sang tout en essayant de faire le mop, tu vois ce que je veux dire, de passer la serpillière. Et pareil, il te clenche comme ça, et tout de suite, tu vois ce que je veux dire, il part en chasse, quoi. Okay. Slow, mais voilà. Eh bien écoute, je vais décider d'avancer vers lui. Je me dis, écoute, il faut en choisir un. 3.
Mentalement, je me dis, ok, c'est lui que je vais me faire, c'est par lui que je vais passer. Donc, j'avance sûr de moi. Tu sais, au début lentement, et puis de plus en plus vite. Et je lève mon comment ça s'appelle, mon pied de biche, je vais y arriver. Ouais, ok. Et pour arriver sur lui et pour lui asséner un énorme coup, tu sais, dans le crâne, de passage, tu sais, pour essayer de l'étaler sur le côté et déjà faire ça, en fait. Ok, alors parfait, tu vas me faire un des 10. Ouais, s'il te plaît. 8. 8, alors pour le coup c'est du All-Under. En physique, ça va être de la mêlée. Tu as 4 maintenant. Rappelle-toi, tu as aussi un désavantage dans la mesure où tu es maladroit. Donc en fait, tu vas pour prendre ton élan, et en fait en prenant ton élan, en fait le pied glisse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sang. Clairement, voilà. Et tout ce que tu arrives finalement à asséner, c'est vraiment une espèce de baffe dans ta lignée, mais c'est à peu près tout. Donc en fait, Kevin ne prend pas point de dommage, et clairement ton pied de biche même glisse d'une manière un peu dramatique. D'accord. À quelques mètres derrière toi. Je me retrouve à ses pieds du coup. Du coup, tu vois, de mon autre bras, toujours sur le dos du coup, je vise entre les jambes, et je vise entre mes jambes, tu sais, je reste allongé sur le dos, et puis je vise sa tête, et je vais tirer. Ok. Alors je te donne l'action. Je pense que ça aurait été à Kevin de prendre l'initiative, mais je te la donne. Y a pas de problème. Donc du coup, ok, très bien. Donc du coup, tu te penches en arrière, c'est ça? Tu nous fais. En fait, je reste sur le dos, tu sais, et puis je me mets en mode tir sur le sol, tu sais, tir tactique, tu sais. Ok, cool. Alors pas de problème. Donc pour le coup, ça va être du small handgun. Pareil, tu vas avoir un désavantage là-dessus. Vas-y, donne-moi un des 20, un des 10, pardon, excuse-moi. 10. 8. Ok, non, donc pareil, en fait, tu tires comme ça, pouf, et en fait, ta balle, paf, perfore des paquets de chips. Voilà, mais perfore des paquets de chips, en fait, à côté de Kevin, et pouf, tout ce que t'as, cette espèce de paquets de chips je vais pas dire de marque, mais pouf, qui explose comme ça dans l'espace autour de Kevin, qui est là. Donc toujours là, voilà, rien à ce niveau-là. Kevin, pour le coup, s'approche de toi, il va se jeter en fait de tout son poids, vu que tu es déjà au sol, hein, quelque part c'est un peu facile pour lui, il va se jeter de tout son poids sur toi et il va essayer de te choper. Donc pour le coup, Kevin, il va avoir un des 10, alors bouge pas, je crois que c'est ça, si je me trompe pas, ouais, des 10, non, hop, excuse-moi, des 10, et ça va être un All-Under aussi pour lui. 4. Et ben écoute, il fait exactement ça en mêlée. Alors est-ce que moi je chope ça, hein. En mêlée sharp, il va être en plus 1. Et ben écoute, non, en fait, il en fait se jette de tout son poids, mais il t'assassine pas de coup, mais il te bloque en fait. Il te rate, mais il t'écrase, quoi. Il m'écrase, ouais, il me paralyse. Il va, et puis tu sais, il est comme ça, il commence à s'agiter sur toi, essayer de te choper. Ok, c'est à ton tour de soit. Je pense que bon, si tu. Alors un peu paniqué par la détonation que j'ai fait résonner juste avant. Tu vois, c'est vraiment le truc de dernier recours normalement, donc là c'est doublement dernier recours. Du coup, j'essaye de trouver sa bouche, enfin l'entrée de sa bouche avec mon flingue, tu vois, de me débattre, d'éviter que, enfin tu sais, de me faire mordre. Et puis si j'arrive à rentrer mon gun dans sa bouche, tu sais, je vais essayer de viser un peu vers le palais, tu vois, et puis tirer, quoi. Des 10. Bonne fois pour toutes. Voyons voir. Je te mets un avantage parce que t'es en proximité aussi. Alors, 4. Ouais, c'est parfait. Donc du coup, pareil, clac, tu arrives à le prendre par les cheveux, lui mettre ton flingue dans la bouche. S'il te plaît, décris-moi la situation. Donc du coup, je lui tire dessus. Et donc il y a une espèce d'explosion. En fait, tu vois simplement mon visage, tu sais, se couvrir de rouge. Et recouvert de petits morceaux de cervelle, tu vois, et peut-être de petits bouts d'os.
Je me dis que Wolf ne sera pas là pour m'aider cette fois-ci. C'est ça. Il ne viendra pas faire le ménage. Il ne viendra pas faire le ménage derrière moi. Donc du coup, écoute, tu vois, je viens de tirer ça. C'est 2 fois que je tire. Je repense à Rob. Non. J'ai tiré tout à l'heure et là du coup, je repense à Rob et je me dis merde. C'est un lent, mais il va pouvoir me zoner là très rapidement et venir sur moi. Et c'est la seule chose à laquelle je pense, c'est Rob et la nana. J'ai pas envie qu'il m'arrive dessus, donc du coup je me dégage du corps, je me relève. Et si la voie est libre face à moi, je prends mes jambes à mon cou et je fonce vers la porte d'entrée. Très bien. Donc pour le coup tu fais ça, en effet donc tu pousses Kevin et tu traces, puis tu vois qu'en effet derrière toi t'avais Rob et Susan qui allaient finalement arriver au niveau de ton allée quoi, et donc en effet tu sors de la supérette en direction de la voiture et tu t'embarques finalement dans la c'était quoi, dans la Grand Torino, c'est ça? Dans ma Mustang, et je me regarde Mustang. Tu sais, dans le rétroviseur, et je vois juste mes 2 yeux bleus au milieu d'un espèce de maquillage tribal rouge. Quand est-ce que tu as eu le temps de te faire ça? Bon, non mais tu sais c'est le sang. Non, je pensais au sang. C'est le sang du... C'est le sang. C'est le sang du pauvre Kevin. Ok, très bien. Donc du coup, tu sais, là. Ça fait un peu la tête de... C'est quoi, c'est American Psycho là, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc t'es là, ok, très bien. Donc tu regardes comme ça. Tu mets le contact et là en fait tu fais presque un 180 en burn-out. Et tu vas prendre l'avenue qui te ramène chez toi finalement, et puis la caméra finalement remonte comme ça. À l'opposé de là d'où viennent les exactement. Militaires. Donc tu pars comme ça dans la distance et tu as de nouveau une fraction de 5 véhicules derrière toi qui ferment un petit peu cette scène. Et voilà, et puis on va passer sur du Fade to Black pour terminer cette petite séquence. Yeah. Merci beaucoup. Voilà un petit extrait de Excellent. Stay Alive. Excellent. Comment t'as trouvé ça? Est-ce que ça allait au niveau de la méca? Écoute, j'ai trouvé ça plus light. Moi, je préfère je préfère le côté light de. Il y a un seul dé à jeter pour se sortir des situations. Je trouve ça cool. C'est plus rapide avec des petits modificateurs à calculer de tête. Je trouve ça beaucoup plus simple. Si je dois comparer à Apocalypse Zombie, je trouve que c'est plus lourd, le fait d'avoir un pool de dés, de calculer, etc. Après, je trouve que Apocalypse Zombie est peut-être plus complet dans le sens où le personnage physiquement va évoluer. Ouais. Plus complètement. Que Stay Alive, où du coup j'ai plus l'impression que c'est plus une jauge de vie qui va descendre et qu'il va falloir guérir au fur et à mesure. Donc je dirais que pour la jouabilité, enfin pour de l'immersif, je trouve que ça laisse plus place à la narrative. Après, pour du simulationniste, je dirais que Apocalypse Zombie est peut-être plus conseillé. Ouais, complètement. Petit avis personnel sur les 2 mécas, si je peux me permettre. Oui, non. parce qu'on a vraiment fait genre une demi-heure de test sur chaque, donc c'était vraiment histoire de donner un petit avis, quoi. C'est ça. Non, mais c'est super. Je suis assez d'accord aussi. Même si tu as des points de physique, de mental et d'émotion, voilà, pour le coup, j'ai pas trop tapé dedans. Mais on va dire que tel que c'est conçu, alors qu'il est, il n'y a pas vraiment d'indication sur des évolutions possibles autour de ça, ou c'est laissé un petit peu au bon vouloir du maître du jeu, quoi. Bon, ça veut pas dire que c'est pas possible, mais ça veut dire que tel que c'est calé pour l'instant en tout cas, c'est pas forcément impliqué ou développé dans la méca d'origine, quoi. Ouais. Sur les événements, tu aurais pu avoir une variété d'événements, donc au lieu d'avoir des voitures militaires qui sectionnent la zone, tu aurais pu avoir des hordes de zombies, tu aurais pu avoir des survivants aussi qui auraient pu se retrouver dans le supermarché. D'accord. Tu aurais pu avoir une variété des loups, des chiens ou des ours aussi, qui auraient pu des bêtes sauvages, tu vois, qui auraient pu aussi se pointer, ou alors rien du tout.
Il y a aussi une partie où rien ne se passe et tu continues ton chemin. Je pense que pour le coup, tu vois, Stay Alive, si on était dans un... Bon, alors, on est sur du I Am Legend, hein, c'est clairement Matheson, mais pour le coup, si c'était dans une petite campagne répétitive, tu vois ce que je veux dire, de jours de survival, tu vois, un peu comme le journal du début, l'un à l'autre, je pense que ça peut assez bien marcher en soi. C'est light, mais ça peut aussi s'appliquer à ça. Je pense que ça peut aussi bien marcher, quoi. Mais voilà, bravo en tout cas, bravo, tu t'en es bien sorti. Voilà, Kevin, t'as un peu mis la pression quand même. Mais, ouais. Très bien. Le côté clumsy, ça me fait penser un tout petit peu à Somme d'ailleurs, le côté, tu vois, le côté des avantages d'aptitude. Tu vois, ce genre de trucs qui vont œuvrer contre toi au final, au moment où tu en as besoin. Oui, c'est ça, qui vont descendre, ouais. Sauf que c'est cool. ouais, après c'est adapté. J'ai l'impression, enfin, quand on compare nos deux feuilles de personnages, j'ai l'impression que c'est pareil. En fait, il y a trois. Toi, c'est physique, mental et émotion. L'autre, c'était physique, mental et social. C'est ça. Et en fait, les émotions dans social, ils comprenaient charisme et empathie, ce qui est en gros les émotions, toute la partie. Donc c'est à peu près le même genre on va dire et puis pareil, t'avais des traits positifs, négatifs. Donc c'est à peu près le même genre de construction de personnages. Donc ça c'est cool, et puis je trouve que ça se prête vachement au survival zombie. Ouais. Du coup il y a pas besoin que ce soit très compliqué, mais il y a besoin quand même d'avoir plus qu'une jauge de vie, plus que la vie à gérer. Et donc ça c'est cool. Ouais, c'est assez similaire. Après, je t'avoue que j'ai pas testé d'autres jeux c'est les deux seuls jeux de zombies je découvre avec toi ce soir, hein, du jeu de zombies. Bien sûr. Donc du coup, je n'ai aucune idée sur ce qui peut se faire ailleurs. En tout cas, ouais, ça colle bien, la découpe colle bien, je trouve, à l'univers, à ce que tu en as besoin d'en faire. Ouais, c'est ça. C'est basé sur des nécessités de base. Après, on va dire sur la méca que tu as démontré, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité du buffer, quoi. C'est d'avoir cette possibilité de gérer les stress tu vois ce que je veux dire, comment ça Oui, tu peux les transférer en blessure, en handicap, en traumatisme, en handicap. Traumatisme. Ça, je trouve que c'est vraiment, stratégiquement parlant, c'est vachement bien. C'est cool. Je trouve que les dés multiples, au départ, ça complique un petit peu les choses mentalement parce que tu te fais, bon, ok, attends, parce que les choses s'annulent, il y a des espèces de règles autour de ça. Mais une fois que tu l'as pratiqué 2-3 fois, en fait, ça devient assez rapidement naturel, quoi. Je pense qu'il y a un petit peu, il y a plus de subtilité, il y a plus de stratégie dans la mécanique que tu as développée, enfin que tu as présenté pour le coup. Oui. Que celle-là. Mais c'est plus simulationniste. Ouais. C'est plus simulationniste. C'est-à-dire que là, si tu veux, si tu faisais, si tu fais un jeu très basique, hein, comme l'appelle le Cthulhu ou un truc comme ça, tes jets sont hyper rapides à lire. Tu jettes un dessin et tu sais tout de suite ce qu'il en est. Là, t'as un peu un côté, je joue au Yams et du coup, t'as un petit côté, il y a un petit passage qui passe par la lecture et le tri des dés que t'as entre les mains. Donc du coup, c'est le seul truc. Mais je pense que à force, tu vois, là c'est un peu tricky parce que c'est la première fois qu'on y joue. Ouais. Mais je pense qu'à force, tu dois pouvoir prendre le coup de lire très très vite tes dés, comme au Yams, et puis du coup de très vite faire le tri et savoir ce qu'il en est. Du coup, ouais, c'est pas mal du coup. Alors les joueurs, peu importe s'ils savent lire leurs dés ou pas, ils le prennent au cours de la partie. Par contre, c'est cool si le MJ il sait s'en sortir tout de suite pour pas perdre de temps non plus à lire ses dés et pour pouvoir rebondir tout de suite sur l'action, parce qu'effectivement le temps que tu perds, tu casses le rythme que tu donnes sur la narrative et puis sur la scène, puisque du coup tu les jettes dans des scènes, forcément c'est du survival zombie, donc tu jettes tes dés dans des scènes critiques. Et c'est un peu con de casser le rythme dans des scènes critiques. Tu vois, il faut maintenir. Donc c'est sûr que jeter un dé c'est cool. Jeter un pool de dés, faut pouvoir le lire très vite. Ouais. Je pense, tu vois, pour le coup, tout à fait. Je pense que
Stay Alive serait peut-être plus abordable aussi pour des débutants. Tu vois ce que je veux dire, vraiment débutant jeu de rôle. Alors que pour l'instant, pour celle que tu as démontré, nécessite, parce qu'il y a un peu de subtilité sur les comportements aussi. Tu vois ce que je veux dire, c'est un peu subdivisé en catégories de comportements et de personnalités, etc. Peut-être qu'il y a voilà. Ouais, je te suis et en même temps, je vais te donner un contre. Je suis d'accord, mais si tu débutes en jeu de rôle, peut-être que tu seras pas à l'aise avec la narrative, peut-être que tu seras moins à l'aise avec, tu vois, enfin, peut-être qu'il y aura que le MJ qui va être force de proposition, enfin, tu vois, dans les scènes ou dans les actions. Okay. Ou peut-être même que en fait il y aura aucun des deux et que du coup ce sera très linéaire. Et dans ce cas-là, ça va pas aider en fait à amener des petites subtilités, alors que l'autre type, bah du coup va casser la narrative, mais si on n'a pas, bah voilà. Mais au moins ça va donner des petites ficelles, des petites clés. Bah tiens, là il y a un traumatisme. Okay. Donc maintenant ton personnage il boite de la jambe et du coup ça va permettre aux gens, tu vois, plutôt que de se l'imaginer, enfin les gens qui débutent un petit peu et plutôt que d'y penser tout de suite, bah du coup le système va leur glisser, va leur souffler le mot à l'oreille et puis et du coup ça permettra de donner un peu plus de couleur au jeu. Mais c'est encore une fois c'est juste sur ce point de vue là. Après effectivement après j'ai l'impression que de toute manière quand tu passes sur les mechas c'est un paragraphe dans les livres de jeux de rôle, il y a 500 pages, mais la méca, c'est comment se gère un test. C'est ça. Et puis c'est un cadre 5. Ouais, pardon, vous avez dit. Non, c'est ça en fait. Il faut juste que cette partie-là soit souple. Et c'est vrai que là, c'est. Après, vraiment, ça dépend ce que t'en fais. Mais vraiment, ouais, je suis pour et je suis pour, et en même temps, j'apporte une nuance. Non, mais c'est bien, voilà. C'est intéressant parce que ça s'applique à différents cas de figure. Je pense qu'elles fonctionnent déjà. Ça, c'est pour moi, les deux mécas fonctionnent. Après, voilà, ça dépend à quel point, voilà, ce que tu as dit, ce qui travaille, c'est le développement du personnage, quoi. Qui va avoir plus de possibilités avec la méca que tu as présentée. Peut-être que Stay Alive qui se focalise peut-être un peu exclusivement sur de l'action-réaction, quoi. Parce que là aussi, moi, si tu veux, pour le coup, Stay Alive, j'ai pas du tout de lore, quoi. Tu vois, j'ai rien. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai à peu près 4 tables, quoi. Et c'est tout, quoi. Donc, du coup, j'ai pas du tout non plus de contexte narratif, j'ai pas du tout d'archétype de personnage ou un petit peu de fil rouge, tu vois ce que je veux dire, ou vraiment d'exemple de mission, même, tu vois. Parce que là, pour le coup, là, ce que je t'ai lancé, c'est clairement. C'était clairement inspiré d'I Am Legend, mais parce que je connaissais cette histoire, on aurait pu partir dans un délire complètement différent, tu vois, parce que j'ai pas du tout d'ancrage. Après, t'en fais ce que t'en veux, oui. Imposé, Après, t'en fais ce que t'en veux, ouais. C'est comme moi, il n'y a pas de... Enfin, il y a une ligne quand même qui est faite de faire partir, comme c'est les joueurs qui s'incarnent eux-mêmes, c'est que c'est sympa de faire partir le jeu in situ, et vraiment in situ, de faire partir du réel pour partir vers l'imaginaire. Mais après, tu peux très bien partir sur une situation complètement inventée, sur quelque chose de complètement narré, et puis tu as même des pistes en fait de type d'apocalypse zombie, donc qui pourraient venir soit d'une pandémie, soit d'un météorite, soit d'un rite, d'un espèce de rite ésotérique, un truc comme ça. Enfin Donc tu as plusieurs types de zombies et de fin du monde en fait qui peuvent arriver de par ce biais. Donc c'est des pistes qui sont données dans le bouquin. Du coup, on va pas en faire la review du bouquin, mais il y a des pistes quand même. Effectivement, oui. Si t'as pas d'idée, il y a des idées qui sont données dedans. Ok, donc il y a un petit peu de soutien à la narration quand même. Bon, mais écoute, super. Je suis vraiment content qu'on ait pu les tester. Tu vois. C'est cool, peut-être qu'on y jouera, l'un des deux. Bah oui, moi je pense que... Ça pourra peut-être être l'occasion une fois. Puis non, tu sais quoi, c'est même enfin, les intérêts de méca, quand tu les pratiques, c'est aussi de les intégrer sur des parties que tu utilises en fonction des actions, en fonction des situations. Tu peux te retrouver à... Tu vois, par exemple, la table de loot de Stay Alive, tu vois, entre la nourriture et tout. Ça, c'est une table de loot que tu peux clairement intégrer à n'importe quel narratif, quoi. Les cadres d'événements aussi, tu vois, en soi. Après, tu te fais ta propre boîte à outils de maître du jeu, quoi. Tu pioches, tu picores un peu dans tous les bouquins que t'as et tu te fais ta petite boîte de
Ta boîte d'outils, t'as Mm, tout à fait, c'est tout à fait ça. Mais écoute, bah moi j'ai vraiment kiffé. Merci beaucoup pour Bah, le merci à toi. partage et la simule. Merci à C'était toi vraiment pour la intéressant. simule. Cool, bah écoute, super. Bah en tout cas, j'espère que voilà, ça va être les prémices de peut-être de sessions que l'on va développer à Ouais. Halloween. On va peut-être rester dans le thème d'ici la Mhm. fin de octobre. Et puis bah sinon, on va faire aussi un Et petit peut-être qu'on stop se chez refera. Friend aussi. Ouais. Et puis peut-être qu'on se refera effectivement ce genre de vidéo. Peut-être, tu sais, un espèce de comparatif entre deux jeux Ouais. sur un thème, entre des mechas, pour voir un peu mettre à l'épreuve des mechas et puis les découvrir nous en même temps, parce que c'est aussi pour les découvrir nous qu'on le fait. Ah oui, évidemment, c'est Donc, pour les voilà. pratiquer. Pour Exactement. les pratiquer et puis voir un peu se faire la main, voir à quoi ça ressemble C'est ça. sur des jeux auxquels on joue pas forcément d'habitude. Exactement. C'est de la découverte, c'est du sandbox. Mm-mm. Ouais. Bon bah écoute, super, merci beaucoup Loki, merci à vous de nous avoir rejoints sur Twitch et puis sur YouTube aussi, et puis bah, pour le coup bah, on vous dit à très vite la semaine prochaine pour de nouvelles Pour du aventures. Fandelfer certainement. Voilà, d'ailleurs en parlant de zombies, hein, t'es vraiment t'es dedans là, hein, moi je te dis en direct. Hein. Ouais, je sais bien. Il va falloir que tu sois... C'est dans ça la va thématique. commencer très actif à l'ouverture de la séance. Ouais. Et bah écoute, bah voilà, bah super. On organise ça la semaine prochaine. Et puis voilà, gardez un œil sur le Twitter pour les dates et les heures de la prochaine session. Et puis d'ici là, bah voilà, on vous dit happy RPG, qui fait bien le jeu de rôle. Et puis à très très vite. Grave. Faites-vous Allez. kiffer. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.